ce beau plateau du club. Je suis en compagnie de Niki et bienvenue dans votre émission préférée. Il est bien 14 h. Qu'est-ce que tu es ravissante Merci dans cette beaucoup, tenue. mon Tochou. Cette tenue-là, elle vient de chez Curvy Shop. Franchement, elle habite depuis un certain moment sur le club et j'adore. Ces tenues sont épiques. Si, c'est vrai parce que j'ai plusieurs fois entendu, à chaque fois que je te dis que tu as une belle tenue, tu me parles de Curvy Shop Oui. très souvent. Oui. Donc bravo à elle et puis merci aussi pour cette belle tenue-là. Oui. Et toi, je crois reconnaître cette tenue-là qui a été vue dans un défilé au Portugal. Oui, au Portugal et ça venait de Studio Madoche. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est de chez Lewis Madoshi, un grand frère à qui on Oui. fait un gros bisou comme ça. Attendez que je vous montre parce que faut quand même, voilà. Hein. Oui. Non, franchement, cette tenue, elle est vraiment extraordinaire. Oui. Il avait fait un défilé au Oui, au Portugal Portugal. dernièrement, c'est ça? Et franchement, on adore ce genre de stylistes-là qui mettent en valeur la Côte d'Ivoire comme ça au travers de magnifiques tableaux comme ça. C'est Franchement, très bravo Lewis. atypique, c'est très africain, c'est très chic et à la fois classe. Donc franchement, bisous à toi et un grand merci. On adore. Et merci aussi à Guy Serge hein, qui fait tous ces efforts-là pour que nous soyons toutes belles sur le plateau du club. Mais tu sais quoi, en attendant, avant de rentrer et bien sûr dans le vif du sujet, Niki, on va partir pour Budget Serré. C'est maintenant. Coucou les amis, je me nomme Diarra Adjaratou. C'est le budget serré. Imaginez-vous avec 5000 francs, je vais m'habiller de manière élégante avec de la transparence. Suivez-moi. Les Titi on the beat. Waouh! Vous voyez, ça me plaît. C'est combien? 2100. Ne diminue pas. Pardon, faut diminuer. 2000. Pardon. Ici. Voilà, merci. Maintenant, on va chercher les chaussures. Ah ouais, how much? Pourquoi 2000 francs, pardon? Bon, il a ajouté 500 ici. Pardon. Pardon, le budget là est trop serré. C'est pas possible. Bon, 2500, pardon. Il a payé mes boucles, puis c'est fini, pardon. Donc vous voyez, c'était vraiment compliqué pour moi. Vraiment compliqué. Il m'a donné à 3000 francs, j'ai eu la robe à 2000 francs. Donc c'est fini comme ça, c'était vraiment serré. C'était vraiment serré. Budget serré vraiment. Allons, on va s'habiller. Avec mon budget de 5000 francs, voilà comment je suis habillée. Mon habit, je l'ai eu à 2000 francs et la chaussure à 3000 francs. Les CP, comment vous me trouvez? Comment vous me trouvez? En tout cas, c'était pas facile. C'était vraiment serré. Le marché est cher, très cher. On a fait avec et voilà. Moi, comment vous me trouvez? Bisous, je vous remercie. J'adore son Mais énergie. qui es-tu? Qui es-tu? Mais tu es incroyable. Le marché est cher. Non, bravo. Bravo. Alors si je ne me trompe pas, son thème c'était être élégante dans la transparence. Oui, avec Et je 5000 pense, francs. Pour moi en tout cas, je trouve qu'elle a assuré quand même, elle a une bonne énergie. Elle a trouvé des talons transparents et à la fois noirs, donc qui se marient bien avec la robe. Et la robe aussi, il y avait un côté un peu transparent et pailleté noire. Donc franchement, moi je valide. Par contre, je te mets un 9 sur 10 parce que vers la fin, c'était pas trop ça. Mais je te mets un 9 sur 10 quand même. Après, moi, je ne veux pas être cruelle et tout. Non, je ne serai pas cruelle, mais je serai objective. Franchement, la robe est belle. La chaussure est belle et tout. Mais le make-up, pas trop ça. Oui. Après, bon, comme le budget était vraiment serré, on n'a pas pu trouver des accessoires. Nous, on pallie à ça, on rajoute nous-mêmes nos propres accessoires pour que le look soit complet. Mais en tout cas, moi, je ne te mettrai pas un 9, je te mettrai un 8 sur 10 pour ta bonne humeur et ta joie. Et puis, franchement, tu portes bien la robe. Alors, un petit conseil hein, pour celles qui viennent faire le budget serré. N'oubliez pas, nous, par exemple, quand on part au marché, on finit le budget serré et tout. On revient faire les révélations. Par contre, il faut mettre une petite touche de make-up rapide, refaire un peu les cheveux vite fait. Et ça sera top.
Oui. Parce que, vous savez, quand on finit le marché et tout, c'est un peu fatigant, on comprend, il y a la transpiration et tout. Il faut se rafraîchir un peu et puis tout. Sinon, franchement, tu as été magnifique. Oui, c'est j'ai super. adoré son Grand merci. énergie, François. Et puis, elle s'est bien négociée. Franchement. Alors, aujourd'hui, on parlera de quoi De donner son sang. Oula. Je ne sais pas si tu as déjà fait toi un don de sang, mais on en verra, on en reviendra tout à l'heure. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes, pour d'autres personnes, des super-héros. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ce pouvoir-là de sauver des vies. Chaque année, il faut le savoir, des milliers de personnes ont besoin de transfusions sanguines. Malheureusement, à cause du manque de sang, oui, on compte de nombreux décès chaque année. Donc le don de sang est non seulement un moyen de faire œuvre utile, mais aussi c'est un geste qui est très simple à faire. Il prend vraiment peu de temps et surtout, qui est le plus important, qui sauve beaucoup de vies. Dans ce numéro du club, nous parlerons donc du don de sang en compagnie de nos invités qui vont nous rejoindre tout à l'heure en espérant sensibiliser le maximum de personnes. Sans plus attendre, nous accueillons donc nos invités, Koulibaly Peota ainsi que Karine Balou, secrétaire générale de la Fédération des associations de donneurs bénévoles de sang en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, Spencer, journaliste, investigateur qu'on connaît tous sur Live TV. Alors, comment allez-vous? Ça va bien, madame. Bonsoir. Ça va, bonsoir, madame. Ici, Bonsoir. sur le plateau du club, on n'est pas timide. D'accord. On va donner un peu plus d'énergie parce que là, je vous vois un peu trop. Oui, après aussi, pour donner son sang, il faut avoir le peps. Donc, Ouais. les Alors, autres, en temps normal, on Saute. commence toujours avec les dames. Mais comme on connaît déjà le visage, on va commencer avec Spencer, c'est bien ça? C'est ça. Donc, Spencer, tu peux te présenter pour nous? Spencer Ilanga, journaliste, enquêteur, journaliste investigateur. Donc enquêteur sur Il y a problème. Donc ici à Live TV, diffusé tous les dimanches à 20h. Oui, une émission que j'adore, franchement, Oui. j'adore cette émission. Elle traite de thématiques qui sont vraiment sociétales, j'adore. C'est Très ça. intéressant, Oui. hein, c'est vrai. Et c'est chaque dimanche, c'est Tous les ça? dimanches à 20h. Oui, oui. Chaque à 20h. dimanche à 20h, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a problème, allez-y. C'est le dimanche qui vient, là, maintenant, tout de C'est suite. ça. Vous allez regarder Il y a problème et croyez-moi que vous allez adorer. Donc, à ma gauche, on a Karine Balou. Karine Bayou. Donc, votre Balou. caméra, elle est juste là. Si vous pouvez vous présenter pour nous. Je suis Karine Balou, je suis secrétaire générale adjointe de la Fédération d'honneur de sang de Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. Ah. Merci beaucoup à toi. Et de ce côté, nous avons... Monsieur Koulibaly Peota, je suis le secrétaire général de la Fédération des associations des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai D'accord. qu'on est venu parler de la fédération, de donneurs de sang, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous avez d'autres activités à côté? Est-ce que vous faites autre chose? Est-ce que vous avez une autre activité? Donc, Oui, je suis à la mairie de Bégerville. à la Ah, mairie de d'accord, à la mairie Bingerville. de Bingerville. D'accord. Super. Et Spencer, tu es juste journaliste. Je suis journaliste. Voilà, tu sacrifies tout ton temps pour Exactement. ce Déjà, magnifique métier. déjà, ce métier, il prend énormément de temps. Franchement, incroyable. Ça se voit. Ça hein. s'édosse, donc Ça se Oui, voit. c'est beaucoup voilà. de travail. c'est ça. Et- Bon, moi, je suis technicien en bâtiment et travaux publics. Ah, c'est bien Wow. ça. Je suis entrepreneur en bâtiment et travaux publics, évidemment. Donc, je construis des maisons, je conçois les plans de maisons, tout et tout. Et là, si j'ai ma propre entreprise que je gère. Super. Donc, en fait, bientôt, comme je vais construire ma maison, là, c'est chez vous que je dois venir. Oui, 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 oui. Moi, je sais. Et je vous ferai des faveurs. Beaucoup de faveurs. Beaucoup de On faveurs. va venir. Alors, tout à l'heure, on parlait donc de la Fédération des associations des donneurs bénévoles de sang en Côte d'Ivoire. Exactement. Elle consiste à quoi, cette association? Cette association, aujourd'hui, elle consiste à d'abord chercher à fédérer les associations pour qu'on puisse, main dans la main, pouvoir, je peux dire, entre guillemets, convaincre la population à vraiment s'adonner au don de sang. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, le don de sang, c'est vraiment très important dans notre société. Et comment vous arrivez à sensibiliser, comment vous arrivez à convaincre ces personnes-là à faire un don de sang? Effectivement, aujourd'hui, on peut dire que la vie a tellement évolué que c'est difficile aux personnes de laisser leur boulot. Comme vous, par exemple, monsieur le journaliste, il n'a pas le temps, ils sont tout le temps partis. Donc, nous venons vers ces sociétés, ces entreprises, ces communautés, et nous discutons avec elles et nous essayons de les sensibiliser sur l'importance du don de sang. Et c'est comme ça que
ces populations arrivent à nous accepter et nous nous faisons accompagner par le Centre national de transfusion sanguine qui vient avec toute son équipe. Et ben voilà, on arrive à faire les collectes. C'est top. Après, au sein de la fédération, il y a combien d'associations de collecte de sang? Pour l'instant, c'est 2 associations qui se sont fédérées pour donner la Fédération des associations des donneurs de sang. D'accord. On attend encore tous les autres pour qu'ils viennent rejoindre le mouvement pour qu'on puisse vraiment aller au-delà même d'Abidjan, aller à l'intérieur du pays, à Korogo, à Bouna, à Man et faire vraiment des collectes parce que nous en avons besoin. D'accord. Intéressant. Alors moi j'avais une question pour Spencer et Nikki. Ah bon? Et pourquoi pas, vous pouvez y répondre, mais peut-être que j'ai déjà la réponse. C'est normalement. Normalement. Est-ce que vous avez fait déjà un don de sang, Nikki, toi? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Donc on va commencer avec la dame. Donc c'est Karine. Donc Karine, est-ce que vous avez déjà fait un don de sang? Oui, Bien plusieurs sûr. fois. Voilà, je m'y attendais et vous également. Oui, C'est je suis à presque 30 dons. 30? Waouh! Ouais. Quand même. Ouais, on a des images qui s'affichent Elle également. à l'antenne. Hein. On en reviendra de Karine toute et façon tout. tout à l'heure. Vous Oui, allez oui. nous expliquer comment ça se passe. Spencer, et toi? Non. Spencer, il est tout Il là. est gêné, tout gêné comme ça, tranquille dans son coin. Non, jamais. Et Non, pourquoi? jamais. Et pourquoi? Bon, récemment, quand je partais donner mon sang, on m'a signalé que mon taux d'hémoglobine n'était pas Élevé. assez élevé. D'accord. Et c'est dû à quoi? C'est ce qu'on appelle c'est propre à chacun. l'anémie. En fait, L'anémie, c'est d'accord. l'anémie. C'est l'anémie. Voilà. Souvent, quand vous travaillez trop, vous êtes stressé, vous êtes fatigué et vous buvez moins d'eau. Et bon, la nourriture, souvent, on se dit, bon, ok, à midi, on prend juste un sandwich, le soir, on va manger un peu. Or, Surtout l'alimentation aussi. c'est ce que nous mangeons qui se transforme évidemment en sang. Bien Donc, sûr. quand on mange moins, évidemment, on Non, a pas tout le temps qu'on ce mange problème. moins, mais quand on ne mange pas ce qui est Approprié approprié. aussi. Oui. Et qu'est-ce qui est approprié? Bon, les feuilles, par exemple, Les manger feuilles de- beaucoup d'épinards, Ok. manger beaucoup de patates, les feuilles de patates et autres, boire beaucoup de bissap sans sucre. Et même la tomate fraîche, la consommer aussi. Et la viande? La viande, oui, on peut, mais avec l'âge après, il y a des conséquences. D'accord. Moi, par exemple, ma maman, quand elle était plus jeune, elle aimait beaucoup consommer la viande. Et aujourd'hui, il y a un examen. Nous, on n'est pas du corps, hein. On n'est pas du corps médical, mais il y a des examens avec le temps qu'on demande aux personnes âgées de faire pour contrôler la santé. Et là, on a su que maman consommait assez de viande. Et aujourd'hui, elle a des soucis avec les articulations, tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment recommandé de manger assez de viande. Je me dis que c'est pour ça qu'on demande aux gens d'avoir une alimentation équilibrée par Et son- saine. C'est important. Oui, après moi, j'ai jamais donné mon sang parce que effectivement j'ai le même problème que Spencer. D'accord. Je suis tout le temps anémiée. Je suis tout le temps stressée, je mange pas beaucoup. Mais bon, je suis née comme ça, donc Il y a des secrets Tu naturels. peux pas. D'accord. Moi aussi, pareil que Nikki et Spencer. Vous allez dire que c'est incroyable et tout, mais c'est pourtant vrai. oui. Donc il y a 3 anémiés déjà sur ce plateau. Lorsque nous allons faire les collectes de sang, on rencontre beaucoup ces personnes. Nous savons que ça existe. Ça existe, voilà, ça existe. Mais donc quand on est anémie, on ne peut pas du tout On ne vraiment peut pas donner donner du sang. Parce que si on prend encore... Il n'y en aura plus. C'est un Déjà autre que chez la problème femme, encore. c'est un peu compliqué. Voilà. Déjà que, voilà, donc si on est encore plus, en plus de ça anémié, ça sera beaucoup Ça plus c'est Voilà. compliqué. On aurait vraiment voulu le faire, mais bon. Mais déjà, vous serez pour nous des relais au sein de vos lieux de prédication, la maison, vos collègues, vos amis. Bien sûr. Donc, si vous-même, vous ne pouvez pas le faire, au moins, dans votre entourage, les autres pourront le faire. bien si, sûr, si. bien sûr. Bien sûr. Alors, Monsieur Koulibaly, je pense qu'on va mettre les pieds dans le plat. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on parle de donner son sang, on dit allez donner votre sang et tout, ça permet de sauver des vies, mais les populations, je pense qu'elles ne savent pas pourquoi exactement on doit donner le sang. Donc, pourquoi on doit aller faire un don de sang? Aujourd'hui, je prends d'abord le cas des femmes. Bon, c'est ce qui me préoccupe beaucoup, les femmes et les enfants. D'accord. Généralement, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui meurent en couche juste par manque de sang. Quand elles font, après l'accouchement, il y a une forte hémorragie. Et quand il n'y a pas de sang disponible à côté,
le temps d'aller chercher peut-être, je dis par exemple, si la personne est à Yopougon, qu'on doit aller chercher le sang à Trècheville ou à Cocody quelque part, avant de venir, malheureusement, la personne décède. Ouais, que ça fait quand même assez mal. Or, si nous sommes nombreux à donner le sang et qu'il y a le sang dans l'environnement proche, c'est des choses qu'on peut rapidement régler. Et aussi, les enfants, quand ils naissent aussi, il y a beaucoup d'enfants, surtout en pédiatrie, qui naissent anémiés. Je prends le cas, moi-même, mon fils, quand il est né en mars 2021, il avait 3 semaines et il était anémié. Wow. Et il lui fallait forcément une transfusion sanguine. C'est comme ça que nous nous sommes rendus au Chulongré. Et étant donneur, j'ai eu le privilège d'avoir vite une poche de sang et on a pu sauver le bébé. Aujourd'hui, il a grandi. Mais est-ce que vous avez eu le sang gratuitement pour votre enfant? Je peux dire non, je peux dire oui. Pourquoi? Je vous explique. En tant que... On va se battre dessus sur la question là. On ne va pas se battre. Vous allez comprendre. Séance tenante, j'ai payé 3 000 francs la poche de sang. Puisque la poche de sang est homologuée, le prix est homologué aujourd'hui, que ce soit au privé ou au public, 3 000 francs c'est Ah d'accord, c'est homologué maintenant. Parce que on a entendu des bruits de couloir disant que le sang coûtait très cher. Ah non. Et moi-même, j'ai vécu des situations à l'hôpital parce que moi, j'ai fait 5 ans de maladie où j'ai vu des gens partir même parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour avoir du sang. Je confirme ce que vous dites. J'ai un ami, père son âme, qui disait comme ça que sa fille avait besoin de sang en 2018. Il a payé une poche à 50 000 francs. Là, voilà. Je confirme. La poche de sang qui est donnée gratuitement est payée à 50 000, 60 000, 80 000. Pourquoi? Je prends la responsabilité de le dire. Il y a des gens qui faisaient passer la poche de sang, on peut dire, sur le marché noir en fait. Wow. Ils font sortir les poches et ils font du business avec ça. Mais aujourd'hui, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités. Et la poche de sang est homologuée à 3 000 francs CFA. Celui qui vous la vend à 3 500 francs, vous le dénoncez. Il y a un numéro vert au niveau du CNTS et cette personne sera poursuivie devant les tribunaux. D'accord. Alors toi, Spencer, on sait que tu as été un peu sur le terrain, tu as vu un peu ce qui se passait. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, par exemple? Oui, ce sujet a été l'objet de l'une de mes enquêtes que j'en ai diffusée. On verra tout à l'heure, d'ailleurs. C'est ça, donc il y a 2-3 semaines. Exactement, il y a un gros trafic sur le terrain. On a pu interroger des personnages qui nous ont parlé même de 300 000 francs la poche de sang. La poche. C'est aberrant, franchement. Oui, c'est aberrant. Ça se passe partout, même dans les établissements publics, les établissements privés, mais c'est un trafic qui se passe sous le manteau. Donc c'est pas vraiment aux yeux et aux yeux de tous. Donc sinon, c'est une réalité qui se passe aujourd'hui. Mais après, bon, vu que maintenant les prix sont homologués, comment on fait pour contrecarrer tout ça, au fait? Parce qu'on va pas donner du sang gratuitement, parce que les gens en ont besoin. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont anémiées, qui ne peuvent même pas donner, c'est-à-dire que le sang même de base est déjà en déficit. Et puis on va se retrouver avec des gens qui font ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, aujourd'hui, étant à la fédération, nous avons, je vais dire plus ou moins, les yeux là-dessus. Aujourd'hui, quand un patient a besoin de sang, le médecin traitant lui fait un bon. D'accord. Et avant, on permettait que tout le monde et n'importe qui aille à la banque de sang pour aller prendre le sang. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. D'accord. Quand le médecin traitant fait le bon, c'est l'ambulancier du centre, qu'il soit privé ou public. Il n'y a que l'ambulancier qui doit aller chercher là où les poches de sang. D'accord. Donc, c'est lui qui transporte et arrivé là-bas, quand il est servi, il retourne avec le sang à l'endroit où le patient a besoin. Et voilà. C'est aussi compliqué de recevoir du sang. Compliqué, c'est-à-dire? C'est-à-dire si moi aujourd'hui, par exemple, je touche du bois, je tombe malade et que j'ai besoin de sang, donc c'est compliqué. Est-ce que je peux avoir du sang en moins d'une minute ou il faut chercher? Je peux? Je peux? Oui, allez-y. D'accord, dans ce cas de figure, je dirais que c'est simple. Quand on est donneur, c'est le privilège, c'est cette grâce-là qu'on a. Quand on a par exemple la carte, on est donneur au-delà de 2 à 3 poches déjà de dons. Vous pouvez avoir la carte et quand vous avez la carte, automatiquement, peu importe là où vous vous trouvez, peu importe l'urgence qui se présentera à vous, vous présentez votre carte
vous serez privilégié, vous serez servi en premier. Mais alors là, quand on n'est pas donneur, comme nous autres qui sommes anémiés, par exemple, je touche du bois, je tombe, je ne suis pas donneur, j'ai aucun membre de ma famille qui est donneur, je tombe malade, j'ai besoin de sang. Donc, on ne va pas me privilégier parce que je n'ai pas de carte. Non, vous serez pris en charge. Mais le plus intéressant serait que vous ayez votre carte de donneur. Est-ce que je peux voir juste la carte CNTS, c'est bien ça? Centre national de transfusion sanguine. Où est-ce qu'on peut trouver cette carte-là? Déjà, quand vous, au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody. Au centre de transfusion sanguine de Cocody. Elle est gratuite? Oui, elle est gratuite. Dans tous les centres nationaux. Dans tous les centres. D'accord, donc on n'a pas besoin de donner son sang pour l'avoir. Non. Et je rebondis sur une question, enfin, sur ce qu'elle a dit, pour dire le sang, est-ce que si, mais la dame a dit quand je suis malade, ou elle a dit si je tombe, est-ce que je peux avoir du sang ou pas en urgence? Vous savez, aujourd'hui, quand même de ces derniers mois, il y a eu tellement de collectes qu'on peut dire que la banque de sang est quand même assez fournie. Mais auparavant, c'était compliqué. La priorité était donnée aux femmes enceintes en couche et aux enfants de 0 à 5 ans. Wow. Donc, c'est que si vous venez, on regarde s'il n'y a pas une femme qui est en train d'accoucher qui a un problème ou un bébé. Ce sont les prioritaires. Ce sont les prioritaires. Là, c'est compréhensible. Voilà, si ce n'est pas eux, s'il n'y a pas de problème à leur niveau, on peut vous servir. Mais pour faire un choix, vite on choisit. Non, mais après, c'est l'enfant, hein, parce qu'on a vécu nos vies. Donc, donnons la chance aux enfants. Vous savez quoi, tout à l'heure, on parlait donc de « il y a problème ». On va regarder un petit extrait, on revient juste après. Aminata souffre depuis l'enfance d'un déficit immunitaire qui provoque des infections à répétition. Avec les résultats du test d'hémoglobine, les médecins ont constaté un dysfonctionnement du système de production des cellules sanguines dans son corps. Depuis donc quelques années, la jeune femme âgée de 26 ans souffre d'une anémie très avancée. Donc comme il prend les comprimés, ça ne va pas toujours. Donc c'est pour ça qu'il pris les pour africains là aussi, pour mélanger les deux. C'est pour ça, mélanger les deux, mais ça va un peu. Est-ce que ça a réussi à te remettre un peu en meilleure santé? Un peu, il mange un peu, il fait mes travaux un peu. En tout cas, il y a problème de sang, comme on n'a pas le moyen, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas eu l'argent pour payer les sangs. Mais pour cette modeste famille, avoir accès à une seule poche de sang a un coût et relève d'un parcours de combattant. Les gens viennent demander à nos parents à ceux qui donnent le sang gratuitement, les dons de sang. Maintenant, quand on donne le sang, et le jour où tu as besoin de sang, on te dit d'envoyer 300 000, on envoie 1 million de temps. Or, c'est le même sang qu'on utilise là-bas. On vient, on dit, bon, on organise les parents, on dit, bon, il y a des gens qui vont venir, on dit, venez faire don de sang. On vient, nous, on donne le sang. Maintenant, le jour où on a besoin de sang, et on va encore acheter le même sang que nous, on a donné. Vous connaissez des gens qui achètent une poche de sang à 300 000? Oui, oui. Moi, j'ai un des parents même qui était malade au CHU de Thérèseville. On a acheté du sang à 300 000. Mais autrefois, enrichi CHU de Cocody. Moi, on m'a appelé automatiquement pour dire bon, d'avoir des personnes pour aller faire don du sang. Mais nous, on a rempli au moins 3 bus ce jour-là pour aller à Thérèseville, pour aller faire don du sang. Mais si nous, on a besoin du sang, pourquoi nous-mêmes aussi, on enlève notre propre argent pour aller acheter du sang? C'est nous-mêmes notre propre sang qu'on a donné. Donc ça, c'est pas normal du tout. En Côte d'Ivoire, le prix homologué d'une poche de sang est de 3 000 francs CFA, que ce soit dans les établissements publics comme privés. Alors Spencer, c'est toi qui as fait cette enquête-là, dans Il y a problème. Il y a problème. Et qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retenu de toute cette situation? Déjà, j'ai retenu une chose, c'est que la poche de sang est donnée à celui qui met la main à la poche, premièrement. C'est-à-dire pour une famille modeste, c'est pas possible de donner 300 000 et avoir une poche naturellement. Il y a un trafic qui se passe, ça c'est clair. Donc je pense qu'il y a la police sanitaire qui s'occupe justement de pas mal de choses à ce niveau-là. Ce que je voulais aussi dire, c'est que comme la dame parlait de moi, quelqu'un qui donne ou quelqu'un qui donne pas, aujourd'hui il faut
faut s'avouer un truc, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en produits sanguins. Ça, c'est une évidence. Parce que selon l'OMS, pour qu'un pays soit autosuffisant, il faut qu'1% de sa population donne son sang. Donc pour 29 millions d'habitants. Donc vous voyez que c'est 290 000 habitants qui doivent donner leur sang et par année. Donc il faut qu'il y ait, on va dire, près de 300 000 poches de sang par année. On est vraiment en dessin de ce Et là, est-ce que vous avez un peu une idée d'à combien on est? Le chiffre qu'on m'a donné déjà pour 2022, on est à 190 000 poches. On voit que c'est pas beaucoup. C'est très peu. On est monté à 230 000, donc on n'est pas... 230 000 déjà, c'est pas 230 000, mal, c'est pas beaucoup mal, mieux que 100 et je pense que c'est ce déficit-là qui crée en fait ce trafic-là en fait, sur le terrain. Donc il y a moins de poches, il y a plus de demandes, donc automatiquement il y a un trafic. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle il faut faire un don de sang. Écoutez, on va partir pour une petite pause publicitaire. On a encore pas mal de questions pour nos invités. On revient tout à l'heure. De retour sur ce plateau du club, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. On parlait donc de donner son sang, donc c'est sauver des vies à la fois. Niki, tu avais des questions pour Oui, je pense qu'il y a M. Koulibaly qui veut rebondir sur ce que Spencer a dit tout à l'heure. Effectivement, ce que M. Spencer a dit, effectivement, c'est ça. Vous savez, quand un produit manque, tout de suite, il y a des personnes véreuses autour qui en font un business. Et ce que la population doit savoir, et je le dis toujours, c'est une information capitale, vous savez qu'une poche de sang prélevée a une durée de vie de 42 jours. D'accord, 42 jours. Okay. Et ça, c'est pour le concentré de globules rouges. Parce que quand le sang va à la banque de sang, il est divisé en 3 parties. Il y a le concentré de globules rouges, il y a le plasma et il y a les plaquettes sanguines. Voilà, le concentré de globules rouges, lui, il a une durée de vie de 42 jours, mais les plaquettes et le plasma, c'est tout au plus une semaine. D'accord. Donc vous voyez que même on peut avoir 1 million de poches aujourd'hui. Si au bout de 42 jours, ce n'est pas utilisé, comme on le dit chez nous, c'est mort. Wow. On détruit. Donc, ça, c'est une information aussi par rapport à capitale. ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça que c'est constitué. C'est comme ça que c'est constitué. Donc la seule chose à faire, c'est d'avoir des donneurs réguliers. Réguliers. J'avais pas cette information-là. À ce souci-là. Voilà. C'est vraiment important de le savoir. Mais après, et aussi, excusez, une autre chose, c'est que les poches là, quand une personne donne une poche de sang, ça équivaut à 2 nouveau-nés qui peuvent recevoir ces poches de sang. D'accord. C'est ça. Donc une personne qui donne son sang sauve 2 nouveau-nés. 2 nouveau-nés. Et c'est combien de millilitres? C'est 450 millilitres la poche. 450 millilitres la poche. Wow. OK. Après, on parle de donner, mais quelles sont, à part le fait d'être anémié, quelles sont les conditions dans lesquelles on doit être pour donner son sang, que ce soit un homme ou une femme? Est-ce qu'un enfant même peut donner son sang? Non. D'accord. Pour plus de 18 ans. À partir de plus de 18 ans, il faut être en bonne santé. D'accord. Et puis, bon, l'âge requis jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 60 ans. Quand on dit en bonne santé, on a des personnes qui ne vont pas faire régulièrement des examens. Quand on dit en bonne santé, c'est de ne pas avoir de pathologie. Voilà. Par exemple, de ne pas être anémié déjà. D'accord. Sur le pif, on sait que tu n'es pas anémié. Chez toi, tu te dis que tu es en bonne santé. Du coup, tu vas à l'hôpital et puis là-bas, quand on va prélever le sang, après on va faire des analyses. On saura si oui ou non tu es quelqu'un qui peut sauver des vies. Si tu as une bonne santé ou une santé fragile, le médecin est habilité à te le dire. Et puis là, tu prendras des dispositions pour pouvoir pallier à cette carence ou à ce manque. Et pour le coup, concernant les femmes qui font leurs règles, on a beaucoup entendu dire qu'elles ne peuvent pas donner le sang. Si oui, pourquoi? Et sinon, OK. Si je peux répondre sur la question, ça dépend. Il y a des femmes, pendant leurs règles, pendant leur menstrue, elles ont un taux d'hémoglobine normal. D'accord. Donc, du coup, elles peuvent donner le sang. Il y en a aussi, lorsqu'elles le font, leur taux d'hémoglobine baisse. C'est une raison pour laquelle, pour les femmes, on fait toujours le test d'hémoglobine. Enfin, les médecins font le test d'hémoglobine pour toujours voir si elles sont... Bon, donc, il y a une procédure avant de donner le sang. C'est quoi déjà de faire le test? Oui, le test d'hémoglobine. Et il faut que la personne même se sente en bonne santé. D'accord. Déjà, tu te sens en bonne santé
tu arrives, pour une femme, on fait le test d'hémoglobine. Et bien voilà, quand c'est bon, Et le résultat est il n'y a pas de positif. souci. Après, j'ai entendu dire avant que pour donner son sang, il fallait le faire à jeun. Est-ce que ça a changé ou c'est toujours pareil? Non, ça Non, révolue. Ça évolue. Maintenant, on peut manger avant de donner le sang, comme après. Vous ne le faites pas compte avant midi, hein, n'est-ce pas? La Vous ne raison- faites pas compte avant midi. La Pourquoi raison, avant c'est midi? que la technologie biologique a A vraiment évolué. évolué. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut, voilà. Donc, pendant ton enquête, tu as cru comprendre que c'était avant C'est midi, ça, c'est ça? c'était essentiellement avant midi, oui. Est-ce que vous avez eu cette information aussi? Est-ce que Non. Avant midi, Avant, De faire le don avant midi. non, Non. pas forcément. Pas forcément. On peut aller Le jusqu'à sang. Ah, Bon, c'est ouais, que- ça c'est va que jusqu'à c'est par 13h, rapport au fait que les techniques ont changé. C'est ça. Donc, Voilà. ça a changé aujourd'hui, c'est plus Mais pareil. je pense que Parce la... que, en fait, avant midi, souvent quand C'est on par va rapport à la conservation. sur des sites, il n'y a pas de salle, il y a des bâches. Donc le sang qui est La prélevé, conservation. après, on commence à partir de 8 heures. Jusqu'à midi, il faut vite rentrer avec le sang en laboratoire. Sinon, parce que- après ça, la chaleur, le sang peut mourir sur place. Voilà. Ok. C'est ça. Donc, raison pour laquelle on dit midi. Sinon, si la salle, si c'est une salle climatisée telle que nous sommes, on peut, Il y a pas de problème. souci. voilà. On peut aller On peut jusqu'à aller jusqu'à X 14h, heures même. 14h30 sans problème. Après, on sait qu'il y a beaucoup de groupes sanguins. Il y en a de rhésus positifs, de rhésus négatifs. Et on sait que le groupe sanguin O positif est un donneur universel. Universel. On sait qu'il y O en a négatif. d'autres. O négatif aussi. Au négatif, C'est c'est au donneur négatif. universel. Un donneur donneur universel, universel. pardon. Eh oui. Mais après, est-ce qu'il y a un bon sang et puis un mauvais sang? Bon. Ou bien tous les sangs sont Tous bons à les sangs prendre? sont bons à la base. Hein. Alors, nous sommes là, personne ne sait, à part elle, peut-être qui a montré sa carte, on sait qu'elle est B+. On est tous mignons, on est beaux, on est machin, tout ça. Donc, je ne pense pas que vous êtes de belles À femmes. l'œil nu, on ne À peut l'œil, pas donc, savoir. on ne peut pas dire qu'il y a bon sang. Bon, Oui. en C'est fait, les Dieu- examens qui Dieu nous nous a créés permettront aussi. Vous avec faites des examens sur les Voilà. sangs? Oui, Exactement. quand on prélève, il y a des petites... C'est avant comment le je vais les prélèvement, même. appeler? Avant le Donc, quand prélèvement. on prend le sang déjà, quand le donneur arrive, qu'on prend le sang, Oui. il y a des petites, il y a, comment on les appelle? Il y a des, je dirais, Des éprouvettes? des éprouvettes, merci, qu'on prend. Il y a 3 échantillons qu'on fait. D'accord. Donc, quand on prend les 3 échantillons, on met ça à côté. Il y a des stickers comme ça là, qui vont accompagner la numérotation, le QR code qui va présenter, comment on appelle, le propriétaire de D'accord. l'éprouvette. Donc, pour et savoir autres. quel Et sang appartient à qui. Voilà. Et après ça, après analyse, on va appeler le donneur et puis le médecin aura un échange en aparté S'il a des avec problèmes. lui. S'il a des problèmes Ah, de d'accord. Non, santé, s'il n'y a pas de problème, il va lui bon, donner juste des conseils pour la voilà, routine. c'est tout. Mais après, D'accord. parmi tous ces groupes sanguins-là, est-ce qu'il y a un groupe sanguin en particulier qui est prisé? Est-ce qu'il y a un sang qui est rare? Le au moins, Le Au moins. AB moins. AB moins. AB-. Les deux Et là, ils sont pourquoi? beaucoup Ils sont recherchés. beaucoup rares. En fait, il n'y a pas trop de personnes. Quand on fait les statistiques, il n'y a pas trop de personnes qui ont ce Qui sang. ont ce... D'accord. Est-ce que vous avez un pourcentage des donneurs de sang en Côte d'Ivoire? C'est ce que M. Spencer Donc a c'est dit. 100 tout à et, l'heure. 200 et quelques oui, mille c'est en fin de... c'est vraiment C'est faible. faible. Le taux Très est faible. vraiment Mais faible. à votre avis, est-ce que ce n'est pas dû à une révolte même de la population? Parce qu'on l'a entendu dans le Oui, mais reportage. là, on hein, parlait, ouais. le monsieur, il disait tout à l'heure que oui, on est de familles modestes, on ne peut pas payer 300 000, 1 million pour du sang. Qu'est-ce que même l'État aussi fait comme Ok. mobilisation La pour rassurer désinformation. les populations que donner le sang, c'est vraiment sauver des vies et tout a changé, Je peux... que les prix sont homologués maintenant? En fait, oui, c'est vraiment une véritable question. On parle justement d'un niveau de stock insuffisant. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les Ivoiriens ne donnent plus leur sang? Déjà, c'est pour plusieurs raisons. Première raison, c'est justement la révolte, parce qu'on s'est dit que On donne le sang gratuitement, et après on on le fait le payer. On revend. paie ça cher. Bon, pour ça, par contre, il est de 3 000 le prix de cession homologué par l'État de Côte d'Ivoire. Pour ça, le CNTS répond les analyses, les appareils utilisés justement dans le traitement de ce sang-là. La conservation. C'est tout ça en fait qui, c'est ce à quoi ces 3 000 là servent en fait en réalité. D'accord. C'est pas vraiment un trafic, un gros trafic, ou du moins où l'État essaie de vendre le sang des Ivoiriens. Non, c'est pas ça. Deuxième raison, c'est pour des, il y en a pour d'autres, pour des considérations d'ordre culturel ou d'ordre religieux. Ou par religieux exemple. aussi. Oui, Ah, c'est vrai qu'en Mais islam... pour compléter ce qu'il a dit, vous savez aussi, nous les Ivoiriens, entre guillemets, pour nous les Africains,
souvent nous aimons passer toujours par la petite porte. Nous sommes aussi souvent, je peux dire, auteurs de ces choses-là. D'accord. Je vous donne un exemple simple, je serai rapide. Une fois, j'étais à la maison, je reçois un coup de fil, il y a une dame qui m'appelle pour dire oui, la dernière fois tu es intervenu pour telle personne qui a eu du sang, vraiment, ma soeur, elle est vraiment anémiée, elle est à 4 grammes au bord de la tombe en tout cas. Oh. Donc, on est parti à l'hôpital, on lui a dit il n'y a pas de sang, donc je vous appelle pour voir comment est-ce qu'on peut avoir du sang. Il dit mais moi je ne vends pas du sang. Vous voyez que si c'est une autre personne qui est assez cupide, elle va trouver les micmacs, lui trouver une poche de sang pour lui vendre très cher. Donc, on demande à toute la population, quand vous avez un problème, j'ai dit à la dame, vous êtes où? Elle dit, je suis à l'académie. C'est où vous étiez et vous êtes retourné? Elle dit, à la PMI. J'ai dit, bon, retournez à la PMI. Faites hospitaliser votre soeur normalement, payez les consultations, tout et tout, faites-la hospitaliser. Le médecin, sachant qu'elle est anémie à ce niveau-là, ils vont lui faire un bon, l'ambulancier ira chercher le sang et ils vont la transfuser. Et effectivement, elle a dit non, il dit allez-y, arrivez là-bas, appelez-moi. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Effectivement, le médecin, ils ont payé les consultations. Parce que les gens n'aiment pas payer les consultations, ils aiment les micmacs par derrière. Oui. Donc quand elle a payé, et elle a été internée, c'est comme ça qu'elle a reçu, le médecin traitant lui a fait le bon. L'ambulancier l'a accompagnée à la banque de sang à Trècheville. Elle a reçu le sang à 3 000 francs. Aujourd'hui, la dame, tous les jeunes m'appellent, me disent merci. Il dit non, il faut acceptons d'être dans la légalité. Souvent, nous sommes fautifs. C'est clair. Mais après, Spencer, pourquoi on n'aime pas être dans la légalité? Est-ce une certaine désinformation où on aime faire les trucs en catimini? C'est l'urgence. Je pense que c'est l'urgence quand on dit que peut-être il n'y a pas de stock est insuffisant et puis peut-être il y a quelqu'un qui vient vous proposer comme ça du sang. Et quand on sait que, par exemple, si je vais aller peut-être par les voies légales, ça sera hyper compliqué d'avoir le sang. Et hyper long aussi. Et hyper long. Donc, je préfère avoir ce monsieur justement qui peut me donner le sang. Parce que je veux dire, en même temps, on pourrait sensibiliser. J'ai une histoire aussi un peu comme pour le monsieur, monsieur Koulibaly, où il y a le parent d'un patient qui, en fait, avait besoin de sang. Donc, ils sont allés voir un gars qui est dans le trafic. Et lui, les conditionnements de ce sang-là n'étaient pas en fait adéquats. Donc imaginez, par exemple, le CNTS, ils vont conditionner justement les poches de sang dans de bonnes conditions. Donc du coup, quand ça sort de la chaîne, il a ça dans un sachet bleu avec des morceaux de glace. Oh non! Donc la personne qui paye par exemple la poche peut-être à 20 30 000, c'est vrai, je l'ai payé, mais en même temps, c'est pas du bon sang que je mets en moi. Et en même temps, ça crée qu'on paye cher pour mourir. Mais après, quand c'est acheté comme ça, est-ce que le corps médical même ne se rend pas compte que ça ne vient pas directement du circuit? Parce que un sang comme ça dans le sachet bleu... C'est vrai que M. Spencer a fait une enquête tout et tout. Mais depuis que nous avons commencé cette histoire, ça fait plus de 5 ans que moi je suis donneur de sang régulier. D'accord. Depuis que avant même d'être dans la fédération, nous avons déjà fait cette initiative citoyenne avec l'association Initiative Citoyenne. Je salue d'ailleurs le président Arnaud Goyi. Nous avons compris, j'ai compris qu'aujourd'hui, ce trafic-là, il est vraiment, on ne peut pas dire à 100% qu'il est... Il est éteint. Voilà, il est éteint, mais je peux dire quand même à 98%. Parce qu'aujourd'hui, un ambulancier sans bon d'un médecin signé ne peut jamais aller dans un centre et avoir du sang. Ça, je rassure la population, je rassure tout le monde aujourd'hui. Et ce n'est vraiment pas... Si vous avez à un moment donné, au niveau de Trècheville, les ambulanciers, il y avait un embouteillage. Donc, la nouvelle équipe aujourd'hui, au niveau de la banque de sang, a décentralisé. Cocody aujourd'hui distribue du sang, Yopougon distribue du sang, Trècheville, à Bobo, Port-Boué, en tout cas, où il y a les centres, même à l'intérieur du pays. Donc, du coup, il y a moins de bousculades autour du sang. Mais je rassure toujours que sans ambulanciers et sans bons, ce n'est pas sûr. Et le contrôle est tellement strict aujourd'hui. Même les médecins eux-mêmes, même quand tu arrives là-bas, ils sont méfiants. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça d'abord, il va perdre son boulot, il va sortir du corps médical et il risque de faire même la prison. Voilà. Moi, je me suis posé la question en tant que journaliste, est-ce que la solution n'est pas de monnayer le don de sang, par exemple? N'est pas de monnayer le don de sang. Monnayer, c'est-à-dire?
De faire payer, en fait, de donner l'argent aux donneurs. Aux donneurs. Ouais. Non, vous savez, l'éthique du don est érigée par la loi du 21 juillet 1952. On ne peut pas vendre son corps. Il est formellement interdit de vendre son corps. La loi du 21 juillet 1952 l'a dit clairement. Donc, du coup, on ne peut pas... En monnayant, ce n'est même pas éthique. C'est vrai. Donc, raison pour laquelle le don de sang, vous savez que il est de nature volontaire et bénévole. Des pays qui ont justement opté pour ce système-là enregistrent de meilleures collectes, par contre. Ah, ils ont plus de... Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. D'accord. C'est, OK, nous, on n'a pas le droit de le faire, mais pourquoi les autres le font à notre place? C'est-à-dire, moi, je donne mon sang, je ne peux pas vendre mon sang, mais les autres le vendent pour moi. Donc, c'est ça que je n'arrive pas à... M. Spencer l'a dit dans son enquête, le sang, quand il est prélevé, il est transporté, il est analysé, il est conservé. Et tout ça a un coût. Et je pense qu'il est subventionné. Même aujourd'hui, en France, la poche de sang, c'est 191 €. Essayez de convertir un peu comme ce que ça fait. Oui, ça va faire peut-être 6 000 ou 5 000 francs. Non, 191. 191. Combien? 191 €. Waouh! C'est beaucoup. 50 et quelques, 60 000. Plus que ça. Plus que 100 €, ça fait pratiquement autour de 65 000. Normalement, autour de 100 et quelques mille. Normalement, la poche de sang devrait revenir un peu plus cher. Mais elle est subventionnée. Et donc ici, elle a 3 000 francs. Elle a 3 000 francs CFA. Elle est subventionnée. On est chanceux, hein? On est chanceux. Je pense qu'on va aller se rafraîchir un peu. Franchement. Bah, écoutez, on part pour une petite pause publicitaire et puis on revient juste après. De retour sur le plateau du club, on parlait tout à l'heure de Y'a Problème, on a regardé donc un petit extrait et là pour le coup on va partir pour un micro-trottoir, donc c'est parti. Et pour cause, les Ivoiriens deviennent de plus en plus nombreux à ne plus avoir d'intérêt à donner leur sang. Conséquence, les stocks arrivent difficilement à répondre efficacement à la demande qui chaque année grandit. Il n'y a pas de motivation parce que c'est pas bien rémunéré, alors que le sang, on le vend, on est conscient que c'est vrai, ça coûte beaucoup pour avoir du sang de qualité, parce qu'il y a des examens, il y a des tests qu'on fait là-dessus, il faut acheter la poche de sang, etc. Et puis souvent aussi, les gens se plaignent parce que quand vous êtes dans une situation où vous en avez besoin, soit pour vous-même ou pour votre parent, c'est très difficile. Donc ça fait que ça ne donne pas beaucoup d'engouement aux gens. J'ai décidé d'arrêter tout ça parce qu'on n'a pas d'issue, on n'a pas, on n'a pas aussi vraiment le retour. Parce que quand on donne, il faut aussi avoir. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Donc ça vous a découragé? Oui, ça m'a découragé totalement, sincèrement. Parce qu'à l'hôpital, normalement, quand tu donnes le sang, avec la carte qu'on te donne, si tu vas, on peut au moins regarder et puis même s'il n'y en a pas, on peut au moins lutter pour toi, pour que tu puisses avoir pour ton malade ou bien pour toi-même. Mais ce n'est pas le cas. On leur carte et quand ils ont un parent qui est malade, voilà, quand ils vont à l'hôpital, on leur dit d'aller à la banque de sang, ils arrivent, on dit qu'il n'y a pas de sang. On leur fait payer cher. Voilà. J'ai mon beau même qui a déjà eu ce problème-là. Sinon, mon mari donne, mon beau aussi, il est fidèle à ça. Mais à chaque fois qu'on a un souci de sang, franchement, c'est difficile. Donc, c'est tout ça qui me décourage. Je me dis, mais on donne gratuitement et puis on paye cher. Alors, je vois que la population, elle est quand même un peu découragée. Révoltée même. Oui, par rapport à plusieurs situations dans le don du sang. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux. Oui, Karine. Moi, je dirais déjà qu'à notre sein même, on refuse de donner. On a cette grâce-là de pouvoir faire le don, mais on refuse de donner. Et après, on se plaint qu'il n'y a pas de sang. Il y a vraiment problème parce qu'on n'est pas compréhensif et on n'accepte pas de faire le don de soi. Oui. Donc, à notre tour, il ne faudrait pas qu'on se plaigne tout le temps, soit à l'État, soit même au médecin, parce que le médecin, c'est une personne comme nous. Donc, si on arrive à sensibiliser autour de nous, nos parents, nos amis, je pense que ce problème-là sera démystifié et on pourra vraiment mieux vivre avec des donneurs vraiment réguliers, qui sont compréhensifs et qui sont prêts à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir sauver des vies. Mais après, comme ça, si on part sur une ébauche de solutions, parce qu'on cherche des solutions et tout pour le problème... Parce qu'il y a problème, voilà, il y a solution. Parce qu'il y a problème, il y a solution. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pousser les populations
à donner déjà? Assez de campagnes de sensibilisation. Allez-y, j'arrive. Il faut qu'on le... D'abord, il faut caricaturer la chose de la façon la plus simple. Parce que tant qu'on ne le fait pas, les gens ne comprendront pas. J'ai dit aujourd'hui, je pense simplement, il y a 5 tasses sur cette table. Et il y a 10 personnes ou 20 personnes qui veulent boire du café ou qui ont soif. Et parmi ces personnes, on cherchera les plus vulnérables, évidemment. Les plus vulnérables, celles qui en ont plus besoin, parce que si elles n'ont pas dans les 5 minutes, elles peuvent succomber. C'est à elles qu'on va donner, aux autres, on dira qu'il n'y en a pas. C'est ça. Donc c'est comme ça que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, vous ne donnez pas du sang. Le sang, il ne se fabrique pas en laboratoire. Il ne se fabrique nulle part. Il n'y a aucun substitut au sang. Donc quand vous ne donnez pas, quand tu dis que je suis découragé, je ne donne pas. Moi, Koulibaly Péota, j'ai donné mon sang. Et toi, tu vas venir encore, mais on préfère donner mon sang à un bébé ou à une femme. Et puis bon, tu perds. Et c'est comme ça. Donc, il faut que la population enlève ce préjugé-là dans la tête. Oui, en gros, il faut que la population se responsabilise. Se responsabilise. C'est pourquoi j'ai parlé d'initiative citoyenne. Il faut qu'on soit des citoyens, il faut qu'on vienne donner. Quand il y a beaucoup, tout le monde sera servi. Quand il n'y en a pas, malheureusement. Après, Spencer, toi, au bout de ton enquête, quelle solution tu peux apporter, mis à part le fait de faire payer, de faire vendre le sang? Quelle solution tu peux apporter? Voilà, parce que M. Koulibaly l'a dit tout à l'heure que ce n'est pas possible de vendre son sang. Déjà, non, je ne dis pas que c'est possible. Moi, j'ai posé la question au directeur du CNTS. Est-ce que ce serait une éventuelle solution? C'est ça, est-ce que ce ne serait pas peut-être ça la solution? Mais est-ce qu'il y a une autre solution à laquelle tu penses aujourd'hui qui pourra nous aider c'est d'étendre les moyens de la banque de sang. D'accord. C'est d'étendre déjà, premièrement, bon, je ne dirais pas sensibilisation, oui, sensibilisation, mais une fois que c'est concentré dans 1, 2, 3 communes, c'est d'étendre les moyens du CNTS, partout, dans tous les quartiers, dans toutes les communes. Est-ce que vous avez une idée de combien de centres il y en a aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il y a une dizaine. Une dizaine, d'accord. Une dizaine. Dans toute la Côte d'Ivoire, en tout cas. D'accord. Donc, ça serait bien aussi qu'il y en ait un peu plus. Il y en ait un peu plus et vraiment très proches même de la population. Vraiment dans des quartiers, pas que dans des grands quartiers, vraiment dans des petits quartiers. Et ce serait hyper bien. Salut, je me lève et je vois. Dans les petits quartiers, ce serait un peu compliqué. Vous savez, on parle de protéger le sang aussi, tout et tout. Okay. Même sur les réseaux sociaux, je crois l'année dernière ou en début d'année, il y a eu un buzz où on disait non, qu'il y a des brouteurs qui vont prendre le sang pour faire des trucs, machin. Et j'ai même réagi, j'ai dit non, c'est pas possible. Parce qu'il ne faut pas aussi intoxiquer. Et si on envoie les centres dans les petits quartiers, il y aura aussi problème. Donc, comme ébauche de solution, qu'il y ait un peu plus de centres au travers tout le pays. Excusez-moi, et ce que Mademoiselle Balou Karine a dit, c'est qu'il faut beaucoup de communication. Il faut que vous, les gens des médias, vous puissiez nous inviter régulièrement pour qu'on puisse parler régulièrement, faire comprendre régulièrement la chose à la population. Et vraiment aussi, il faut que le CNTS aussi dégage les moyens pour qu'on fasse beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et que les entreprises aussi comme l'FTV et le groupe Vaudou même nous a ouvert les portes pour faire cette collecte. Il faut que toutes les entreprises en Côte d'Ivoire qui existent, qu'elles soient privées ou publiques, il faut qu'elles puissent ouvrir leurs portes à toutes les associations qui militent dans le sens de la collecte du sang, pour que la banque de sang puisse avoir beaucoup de sang. Après, je pense que ça sera fait aussi, mais je pense que la police sanitaire aussi doit poursuivre les criminels. Il faut qu'on accentue ça, parce que c'est parce qu'il y a criminalité que la population est fâchée. Donc, il faut qu'on mette un point accentué sur ce trafic-là pour qu'il soit aboli définitivement. C'est ça. Oui, alors moi j'ai quelques petites questions avant de clôturer. Combien de fois par an faut-il faire un don de sang? Déjà que je sais que pour l'homme et la femme, c'est 2 choses différentes. Donc chez l'homme déjà? Chez l'homme, 4 fois. 4 fois par an. 4 fois par an. Tous les 3 mois. Chez la femme? Tous les 3 mois. Chez la femme, c'est en bonne santé. Les 4 fois, ça passe. Hein. Maintenant, si... Ou encore 3 fois. Ou tout au plus 3 Elle peut tomber enceinte aussi. Voilà, elle peut tomber enceinte. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des risques de tomber malade après avoir fait un don de sang? Non, il n'y a pas vraiment de risque. Parce qu'on pense que les personnes en bonne santé, voilà, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Ne pas faire d'efforts physiques après un don de sang. Ne pas aller boire aussi de l'alcool, tout et tout, après un don de sang, voilà, c'est tout, quoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre mot de fin pour, bien sûr, demander aux téléspectateurs de faire un don de sang, et si même on peut avoir votre contact au cas où certains ont envie de faire le premier pas?
Nous demandons à la population de vraiment faire confiance à la banque de sang, de vraiment faire confiance aux hommes et aux femmes qui sont dans le métier de la santé. Aujourd'hui, le sang ne se fabrique pas quelque part. Tous ceux qui sont réticents, qui disent que oui, ben voilà, si j'ai du sang, quand j'ai besoin de sang, je n'en ai pas, qu'ils aillent eux-mêmes d'abord donner du sang. Quand ils ont donné du sang et qu'on a les preuves qu'ils ont donné du sang et qu'ils n'ont pas du sang en retour, en ce moment, nous pourrons peut-être parler, dire que ben voilà, il y a un autre problème. Sinon, en allant donner régulièrement son sang et que toute la population s'y imprègne, je pense que ce problème sera définitivement réglé. D'accord. Madame Karine? Alors, j'invite tous ceux qui sont encore réticents de donner leur sang, parce que donner le sang, c'est sauver les vies. Donner son sang, c'est un acte noble, un acte charitable et un acte qui ne se vend pas ou qui ne court pas les rues. Alors, si tu as un cœur, si tu es sensible à la chose sociale, je t'invite à vraiment poser ce acte qui pourra sauver ce bébé-là qui est né même aujourd'hui ou qui naîtra demain. Sauver cette maman en couche ou encore sauver ces grands malades qui pondent sous le poids de la maladie. Merci à Live TV et merci à l'équipe qui nous reçoit aujourd'hui. Merci à vous aussi. Moi, je dirais que le don de sang, c'est considéré être un geste vraiment le plus citoyen de notre société moderne. Ici, à notre niveau, l'État vraiment gagnerait à combattre en fait tout ce qu'il y a autour, comme trafic, comme business. Parce que comme vous l'avez entendu même dans le micro-trottoir, c'est à cause de ce genre de trafic que les gens sont découragés. Je pense qu'une fois qu'on bannit ça, ça donne encore donner envie aux Ivoiriens d'aller donner leur sang. Et on ne parlera pas aujourd'hui de stock insuffisant et tout le monde sera content. Voilà, et voilà, c'est incroyable parce qu'en vrai, on se rend compte qu'en fait qu'on a besoin de sang que lorsqu'on a vraiment besoin du sang. Ça serait vraiment important que tout le monde aille régulièrement, comme on l'a dit, faire un don. Là, on parle de sauver des vies, ce n'est pas un jeu. Donc faites-le, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le et ça sera bien pour tout le monde. Et puis c'était tout pour aujourd'hui dans le club. On espère que vous vous portez bien. Et bisous à vous, à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Je suis Koulibaly Peota. Je suis secrétaire général de la Fédération des associations des donneurs de sang. Nous venons de participer à l'émission Le Club, une très belle émission. Nous invitons toute la population à pouvoir aussi participer à cette émission et à la suivre massivement. Pour le thème sur le don de sang, tout le monde doit savoir qu'en même temps que nous sommes les premiers donneurs de sang, nous sommes aussi les premiers bénéficiaires parce que l'urgence ne prévient pas. On ne sait pas qui peut avoir problème. Donc, je vous incite à suivre l'émission Le Club. Je suis Karine Balour, je suis secrétaire générale adjointe des bénévoles donneurs de sang de Côte d'Ivoire. J'incite tout le monde à pouvoir donner de son sang, car l'urgence ne choisit pas, l'urgence ne prévient pas, comme j'ai l'habitude de dire. Et merci à l'émission Le Club, merci à Live TV, et merci aussi au groupe Vodo qui permet ce jour que nous soyons des vôtres. Merci à toutes les personnes qui suivent l'émission. Nous vous invitons à pouvoir la suivre parce que c'est une émission très intéressante, une émission qui développe l'esprit critique de l'auditeur et du téléspectateur, je dirais. Alors, merci à toute l'équipe et puis bonne continuité à vous. Salut chez vous, je suis Spencer Ilanga, donc journaliste enquêteur. Ça a été un grand moment de plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour le compte de l'émission du club sur le thème le don de sang. On vous invite vraiment à donner votre sang, cela peut sauver beaucoup de vies.